L'extraordinaire coïncidence qui fit se côtoyer à Zurich en 1916, plusieurs mois durant, Lénine et les premiers dadaïstes, semble d'abord être passé inaperçu. Du côté de Lénine ou de ses proches, pas un mot, rien dans la correspondance publiée. Sa compagne Krupskaya, qui ne rechigne pourtant pas dans ses souvenirs aux détails précis sur leur logis de la Spiegelgasse et sur le quartier environnant, semble ignorer totalement que dans cette même ruelle étroite, à quelques mètres, était installé le cabaret Voltaire. Rien non plus chez les principaux biographes. Il faut attendre l'étude de l'historien Willi Gautschi, Lénine als Emigrant in der Schweiz, et la reconstitution romanesque de Soljenitsyne, Lénine à Zurich, plus d'un demi-siècle après coup, pour trouver associé au grand homme la simple mention du cabaret. Je cite: un peu plus loin, près de la rue de la Cathédrale, se trouve la laiterie où était le cabaret Voltaire, dans lequel, au début de février 1916, naquit le dadaïsme. Et encore, dans le deuxième cas, sans référence aucune à Dada. Je cite: il passe devant le Voltaire, un cabaret qui fait l'angle du carrefour voisin. La bohème y a passé la nuit à chahuter. Fin de citation. Du côté de Dada, on est à peine plus loquace. C'est dans le journal de Hugo Ball, publié en 1927 et longtemps inédit en français, qu'on trouve la plus ancienne évocation de ce voisinage, et encore à la date du 7 juin 1917, c'est-à-dire plusieurs mois après le départ de Lénine, et moins comme un témoignage direct que comme une découverte rétrospective. Je cite: d'étranges choses arrivent pendant que nous élevions notre cabaret à Zurich au 1 Spiegelgasse, vivait de l'autre côté de la même Spiegelgasse, au numéro 6 si je ne me trompe, il se trompe, c'était au 14, Monsieur Ulyanov Lénine. Chaque soir, il devait entendre notre musique et nos tirades, je ne sais si c'est avec plaisir et profit, et pendant que nous ouvrions notre galerie dans la Bahnhofstrasse, les Russes entrèrent à Saint-Pétersbourg pour mettre sur pied la révolution. Même simple constat chez Georges Hugnet, puis chez Hans Richter. Georges Hugnet, qui ne fut pas un témoin direct, est aussi le plus péremptoire. Je cite: le cabaret se tenait au numéro 1 de la Spiegelgasse. Or, Lénine habitait avec sa femme Krupskaya au numéro 12 de la même rue. Il se trompe lui aussi. Lénine jouait des parties d'échecs au café-terrasse. Certains dadaïstes aussi, ils s'ignoraient cordialement. Fin de citation. À lire Richter, rien n'est pourtant moins sûr. S'il se trompe lui aussi sur l'adresse de Lénine, au moins le peintre était-il alors à Zurich et l'y a-t-il vu? Je cite: le cabaret Voltaire, avec ses représentations et son tapage, était situé au numéro 1 de la Spiegelgasse, un peu plus haut,